Salut, je m'appelle Jessica, première année à l'Université d'Oklahoma. J'ai été élevée dans une église protestante non dénominationnelle. J'étais très impliquée. Nous avons arrêté d'aller à l'église pendant 1 an et demi, et puis... Vers la fin de ma dernière année de lycée, un dimanche, j'ai soudainement eu envie de retourner à l'église. J'ai donc dit à mes parents et nous y sommes allés le dimanche suivant. Et c'était une sensation très étrange. Je ne savais pas si c'était à cause du Covid à l'époque ou si c'était quelque chose de plus profond. Ce même dimanche, j'ai reçu un message texte d'un de mes amis avec qui je faisais du cross-country au lycée. Et elle m'avait invité à son service religieux de 19h dans une autre église non confessionnelle. Alors j'y suis allée et j'ai ressenti à nouveau la même chose. C'était juste un sentiment très provenant et je ne savais pas pourquoi. Alors j'ai quitté cela et j'ai cherché la religion sur Google et je n'avais jamais pensé à la chercher avant, ni d'où elle venait, ni son histoire. Et puis je cherchais qui les avait toutes rimbées et Jésus-Christ était le seul à avoir rimbé le catholicisme. Alors je me suis intéressée à l'Église catholique. La seule personne avec qui j'étais vraiment à l'aise à l'époque et que je savais catholique était quelqu'un avec qui je dansais. J'ai dansé tout au long du lycée. Et donc, nous allions des grandes et des petites dans notre compagnie de ballet, donc elle était ma petite. Alors je l'ai contactée. Puis elle allait dans une autre église catholique à Sud-Garland. Elle m'a donc invitée à aller à la messe Life-Teen la semaine suivante. Mais j'y suis allée. Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans l'église, je me suis dit, c'est là que je suis censée être. C'est réel. Je savais juste qu'il y avait quelque chose de surnaturel, que Jésus est vraiment là. Et donc, j'ai continué à y retourner pendant quelques semaines. Pendant tout ce temps, j'allais à l'église tout seul, simplement parce qu'il n'était pas toujours très régulier pour y aller, surtout parce que le Covid était vraiment sévère à l'époque. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une autre église catholique à Sud-Garland. Et c'est là que j'ai trouvé Sainte Thérèse. Vous entrez et vous pouvez tout de suite sentir qu'il y a quelque chose là-bas. Et tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde est très respectueux et tout le monde le prend au sérieux. Ce n'est pas juste quelque chose qu'ils font le dimanche, c'est comme leur vie. Cela se prolonge en dehors de l'église, dans leur vie quotidienne, ce que je n'avais pas en grandissant. J'aime que ce ne soit pas Tapa Alexandra Vray. J'aime que ce ne soit pas juste un groupe de musique, interprétant des chansons et les gens levant les mains en l'air. J'aime qu'il y ait autant de vraie joie qui en découle, mais aussi une vraie tristesse. On parle non seulement des bonnes choses, mais aussi des choses difficiles, comme le fait qu'il est réellement mort pour vos péchés. Mais on en parle comme si c'était réel parce que ça l'était. Et puis, je me souviens être allée à l'adoration pour la première fois. Quand vous entrez dans la pièce, vous pouvez sentir la présence de Jésus avec vous. Et vous pouvez le sentir aussi pendant la messe, dès que vous mettez le pied dans une église. Il faut vous rappeler qu'il est là et qu'il est présent. Je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup aller à la messe. C'est juste parce que c'est comme un autre moment que je peux réserver. Tout comme vous réserveriez du temps pour des amitiés et tout ça. Si Jésus est mon ami, alors je lui consacre du temps chaque jour aussi. L'Église nous offre tant de choses qui nous donnent l'occasion de nous rapprocher du Christ. Et vous ne pouvez pas obtenir cela en dehors de l'Église catholique. Donc, si vous n'êtes pas catholique, vous ne pouvez pas recevoir ces sacrements ou vous ne connaissez probablement pas ces sacramentaux et vous ne pouvez pas vous rapprocher comme si vous étiez limité à un certain point et que vous ne pouviez pas vous rapprocher plus que vous ne l'êtes déjà. Je veux dire, j'aime vraiment la messe en latin. Je trouve qu'il est plus facile de méditer personnellement et d'avoir réellement ma propre conversation avec le Christ. J'ai l'impression de toujours devoir dire quelque chose. Dans le Novus Ordo par rapport à la messe en latin, je peux me préparer au sacrifice. Et la messe du Novus Ordo peut être bien célébrée et lorsqu'elle est faite avec beaucoup de révérence, c'est aussi une très bonne messe. Mais c'est beaucoup de récitation. Quand j'ai déménagé en Oklahoma pour l'école, j'étais vraiment excitée d'aller à l'école et de déménager. Mais j'étais d'abord vraiment triste qu'il n'y ait pas de messe en latin près de chez moi. Je me souviens avoir lu la lettre que l'évêque a publiée pour le diocèse de Houston-Galveston. C'était vraiment triste. Je suis content d'avoir au moins pu en faire l'expérience. Je suis content d'avoir commencé à me convertir quand je l'ai fait et d'avoir rencontré les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là. Chaque fois qu'il y en a une de proposée, j'y vais toujours parce que c'est très différent, mais dans le bon sens. Je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration parce que nous ne sommes pas parfaits, que ce soit dans la façon dont nous célébrons la messe ou recevons les sacrements ou des choses comme ça. Car je pense qu'il y a des choses que l'Église peut faire pour aider à motiver la révérence, comme l'utilisation de patènes de communion. Car s'il y a des patènes, cela montre que si des partitules tombent, chaque petite goutte est toujours Jésus. Et puis, si MEPT veut s'agenouiller, cela encourage évidemment à s'agenouiller. Un conseil que je donnerais est de ne jamais se contenter de peu.
J'ai l'impression de l'avoir fait pendant un certain temps et je n'ai jamais vraiment posé de questions sur ma foi jusqu'à ce que je sois en terminale au lycée. Je pense que cela demande beaucoup de renoncement à soi-même, que ce soit pour prendre le temps de simplement s'asseoir et avoir une véritable conversation avec le Christ plutôt que de passer sa journée de manière désinvolte. J'essaie de réserver du temps pour avoir une conversation avec le Seigneur et simplement écouter. Donc, je passe beaucoup plus de temps à m'asseoir en silence ou à conduire en silence sans mettre la radio ni rien, car parfois il met des choses dans mon cœur à méditer. J'aime beaucoup lire. Je prie le chapelet. Je regarde beaucoup de vidéos catholiques sur YouTube juste pour en apprendre davantage. J'aime quand les prêtres parlent des saints parce que parfois je ne les connais pas, et donc c'est une façon pour moi de découvrir un nouveau dont je n'avais jamais entendu parler. Vous pouvez apprendre leurs histoires, ce qu'ils ont fait dans leur vie et comment je peux m'en inspirer par la mienne. Avant de devenir catholique, rien n'était jamais satisfaisant, et maintenant que je suis catholique, c'est le plus heureux que j'ai jamais été de toute ma vie. J'ai appris à connaître Jésus d'une manière que je n'avais pas auparavant. Et en même temps, je sais que je n'ai même pas effleuré la surface. Si c'est ce que je ressens, j'aurais juste le partager avec tous ceux que je connais pour qu'ils puissent éprouver la même joie que moi. En tant qu'Église, nous devons vraiment écouter le témoignage des convertis. Pourquoi se sont-ils convertis? Concentrons-nous là-dessus. Pourquoi Jessica s'est-elle convertie? Pour de nombreuses raisons. La vérité et l'historicité de l'Église catholique. Elle s'est convertie parce que Jésus-Christ est réellement présent dans la présente Eucharistie. Elle s'est convertie à cause de la beauté et de la révérence dans la liturgie. Concentrons-nous sur ces choses, mettons en avant ces aspects. Abonnez-vous pour plus de témoignages et de contenu inspirant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aime et vous pouvez regarder plus de vidéos dès maintenant.